Lenny qui dit le N-word. Ah ouais, mais Lenny, on était justement avec Zéna, votre Tu amitié. mérites une gifle que les blancs, non, tu dis pas le N-word. Il arrive vers nous, il dit niggas. On est toujours sur le plateau de Balance ta langue, toujours au complet. Une langue vivante se modifie en permanence, tout le temps elle se modifie. Trouvez-vous qu'aujourd'hui, il y a trop de mots anglais dans notre langage, sachant qu'on est en France et on doit parler français et non anglais? Je dirais pas qu'il y a trop de mots anglais. Il y en a quand même au cours de notre vie, tout le temps on l'utilise, comme planning, comme streaming, comme plein de choses comme ça. Et pour nous, c'est devenu quotidien de parler comme ça en fait. Il y a pas mal de mots qu'on utilise au quotidien sans réellement savoir que c'est de l'anglais, comme par exemple week-end, par exemple ça c'est de l'anglais. Plein d'autres mots comme planning, oui. Et la langue anglaise, elle est devenue assez connue dans le monde, du coup c'est aussi pour ça qu'on parle souvent. Il y a streaming, etc., etc. Même dans les séries, des fois tu vas avoir des mots anglais sans vraiment le savoir. Enfin, tu vas pas vraiment capter que c'est des mots anglais. Moi, je pense qu'on a beaucoup de mots anglais parce que pour nous, c'est l'équivalent d'une phrase. Le mot swipe, nous, c'est passé à une autre publication. C'est beaucoup trop long pour nous, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on utilise plus les mots anglais pour faire plus court. Mais en même temps, si on fait aussi de l'anglais à l'école. Donc, dans tous les cas, on aura un peu de langage anglais parce qu'on l'apprend à l'école, quoi. Après, on parle de l'anglais, on parle pas de l'arabe dans l'argot ou dans les mots courants, wesh ou cheh ou des trucs comme ça. Ça vient de la langue arabe, comme clébar. Oui, mais chacun doit garder sa langue. On va pas en mettre un peu partout dans tous les pays. Je suis d'accord avec ce que tu veux ça, dire, la mais par culture. exemple, en anglais, il y a une expression, le déjà vu. Genre, ils le disent en français. Genre, en fait, c'est au fil du temps aussi, je pense, avec l'immigration, etc., qui a fait que les autres cultures ont apporté leur langue, qui ont pris sens dans la langue française, et dans d'autres pays où des mots français ont pris sens dans leur langue, et je pense que c'est comme ça partout dans tous les pays. En soi, on n'y peut rien. Oui, donc les langues en fait de chaque pays sont devenues universelles, quoi. C'est partout. Oui, complètement. Il y a des mots qui sont devenus universels, mais je pense pas que la langue est universelle. C'est ça, mais je veux dire, dans chaque pays, on retrouve un peu de tout type de langue. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Mais c'est ce qui fait la richesse de chaque langue. Voilà. On va passer à la prochaine question. Et la dernière question, notre façon de parler, est-ce qu'elle reflète notre identité? Non, en fait, la façon de parler reflète pas ton identité. C'est pas tu parles soutenu que t'es forcément une famille de nobles. À l'inverse, c'est pas parce que tu parles en langage courant avec tes amis que tu peux pas être poli ou être d'une famille aisée. Pour moi, je trouve que la façon dont on parle reflète beaucoup notre identité parce que quand on parle, ça représente à la fois un peu ce qu'on est. Si on parle avec un langage soutenu, on est souvent venant d'une famille avec des moyens, avec des hauts moyens, plus de moyens. Aisé. Ouais, voilà, c'est ça. Ou on est des bourgeois. Aussi. La manière dont on parle, je trouve que ça représente où on a vécu, comment on a grandi, mais pas qui on est. Ça veut dire que, par exemple, si tu as grandi dans la rue, tu vas parler comme des gens de la rue, quoi. Et si tu as grandi avec ta famille, avec une éducation assez aisée, tu vas parler correctement. Un Parisien qui va arriver, il va parler. Vous allez savoir si c'est un Parisien ou pas. Donc moi, je dis, des fois, la manière de parler, ça caractérise un peu. Je suis un peu d'accord avec Leslie sur le fait qu'elle dit, par exemple, elle a pris l'exemple des Parisiens, mais ça peut être les personnes du Nord, les personnes du Sud qui ont un accent. C'est ça. Genre leur façon de parler en fonction de leur accent peut aussi définir un peu de leur personnalité. On va prendre par exemple un Congolais qui va parler français. On va savoir que c'est un Congolais parce que en fait, les Congolais, à chaque fin de leur phrase ou début, il y aura un ti ou un to ou un ta. Moi, si je vois un Congolais ou une Congolaise qui me parle, ou si je vois une Ivoirienne qui parle, je sais que c'est une Ivoirienne. Et si c'est un Congolais, je sais. D'accord. On peut attaquer quelque chose d'un peu plus concret. Est-ce que notre origine peut-elle refléter notre identité, elle, par contre? L'identité légale, genre c'est ton nom de famille, la date de naissance, où tu es né, ton sexe. C'est ce que tu as par exemple dans ta carte
l'identité. Et l'identité personnelle, c'est par exemple si tu es passionné de foot, de dessin, tes plats préférés et tout. Ça, c'est l'identité personnelle. Il faut différencier l'identité personnelle et l'identité légale. C'est ça. C'est pas parce que tu viens, par exemple, du Maroc que toi, t'es définie que t'es que marocaine. T'es pas Sheima, t'es rien, t'es juste une marocaine. Non, je suis pas d'accord avec ça. Parce que ça pourrait faire totalement l'inverse. Un Français qui vit au Maroc, et les Marocains vont dire toi t'es que Français. Si. Oui, exactement. Si on fait ça avec les Marocains, pourquoi les Marocains ne vont pas se dire on fait la même chose avec eux? Oui, certes. Les Français non plus, il ne faut pas que ça. Donc en soi, ça va juste du point de vue des autres gens. Donc non, l'origine ne fait pas l'identité, elle fait juste notre façon d'être, juste notre origine, notre construit et comment nous on réfléchit, comment on est à l'intérieur. C'est pas parce que tu es par exemple sénégalais que tous les Sénégalais se ressemblent. Donc si c'était une identité, ça voudrait dire que dans chaque origine, on est tous pareils. Oui, ce qui est faux. Ce qui est faux. Oui, totalement. Chaque origine est propre à chacun, quoi. C'est ça. Oui, mais genre dans les origines, tout le monde ne se ressemble pas. Donc c'est non. Telle origine Ce serait un peu bizarre que dans chaque origine, tout le monde se ressemble. Du coup, c'est bien. On va pouvoir se dire au revoir. C'était le groupe du Cercle sur le plateau de Balance ta langue et on se dit au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés.